l'atelier aujourd'hui. J'espère que tout le monde... Avant de commencer, et regardez, je suis en train de mettre en forme le manche qui va servir à ce magnifique couteau. On va voir ça. Donc, pour revenir sur ce qu'on a fait hier. Donc hier, on a commencé un nouveau couteau, un Puukko. Donc on a choisi la forme, la taille. Là, on est parti sur une lame relativement courte. Hein. On doit être sur du 10 cm si je dis pas de bêtises. Ouais, 10,5, 10 cm. Donc un bel outil, ce sera un couteau outil, d'accord, pour aller en nature, pour travailler, pour le bois, pour couper, pour faire un peu tout ce qu'on peut. C'est un super couteau pour tout faire. Donc on a tracé, on a fait notre forme, donc ce sera un couteau soit traversant, c'est-à-dire que ce sera caché dans le manche, comme celui-ci. Comme celui-ci, le même principe. On a fait notre émouture, notre pré-émouture, donc ça y est, elle est faite. Elle est ajustée, elle est centrée, on a fait notre dos. Donc là, ce qu'on va faire ce matin, c'est un petit guillochage là sur le dos de la lame. Et ensuite, on fait la trempe du couteau, le revenu. Avant de faire le revenu, je pense que je vais retaper là pour faire venir mon tranchant le plus près possible à la limite de l'aiguisage. Et comme ça, après, je le mets au four. Un revenu de 2 heures, pareil. Et ensuite, on reviendra demain pour faire le nettoyage, pour faire l'ajustement du manche, le choix du manche. On verra ce qu'on fait. Donc, j'espère que ça vous va pour aujourd'hui. Donc, pour commencer, on va effectuer le guillochage. Donc, pour le guillochage, j'ai fait le choix d'un... Hop, j'ai fait le choix... Alors, on va prendre nos limes. Et en gros, je vais vous le dessiner vite fait, ce motif-là. Si je trouve mon crayon de papier, bah, c'est pas grave. Je sais pas où j'ai mis le crayon de papier. Bref, je vais vous le dessiner quand même. Donc là, pour notre petit motif, on va avoir le cul de la flèche. Oh, c'est dégueulasse, on voit rien. Alors, on va avoir le cul de la flèche comme ça. Donc l'empennage de la flèche. Ensuite la flèche et on aura la tête de flèche ici. En gros, ça va ressembler à ça. On va pas aller trop loin, d'accord? Donc là, pour faire mon empennage de flèche, je vais choisir une lime triangulaire. C'est une petite lime, c'est des limes Valorbe, c'est des petites limes d'horloger, c'est très bien pour commencer. Donc, histoire d'être bien droit, et je vais essayer de vous zoomer encore un peu, voilà. Et là, je vais prendre un angle. Ok. Je la mets dans mon centre. Donc là, je fais un premier. Je vais faire un deuxième. Je ne vais pas aller trop loin parce qu'il faut que je les fasse rejoindre sur le centre. Donc un premier empennage, un deuxième empennage. Hop là, hop là, hop là. Ouais, c'est un peu la merde. Bah, c'est pas mal là. Ok. Ok, donc là on a rejoint l'empennage droite et gauche. On va faire la même chose pour celui dessus.
On fait la jonction. Voilà, on a notre jonction. On va ajuster tout ça pour faire un bel arrondi. Et on réglera ça après. Voilà. Donc là, on a notre centre. Maintenant, on va créer notre corps de flèche. Notre corps de flèche qui va être ici. D'accord? Donc je vais passer là de manière à garder mon centre ici. Et vu que je vais faire venir ma flèche, pas non plus trop loin, on va la faire venir ici, ma flèche, d'accord? Ouais, tête de flèche ici. On la fait venir ici. Une petite minute. Ok. Et bien là, je vais travailler ça de manière à amener ma flèche au bon endroit. Le four est déjà en route à la bonne température. On va pouvoir faire notre trempe juste après. Ok, je vais faire l'autre côté en attendant tout de suite. Comme ça, on va pouvoir ajuster. Ah merde, je suis allé trop loin. Bon, je suis allé un peu loin de ce côté-là, on va réajuster après, c'est pas grave. Ok. Un peu plus de ce côté-là. Alors, est-ce qu'on est centré? Alors, oui et non. Là, de ce côté-là, on est bien. Et là, de ce côté-là, on va réajuster. Ouais, elle est pas mal. Voilà, donc là on est allé un peu loin, on va rectifier.
partir du même endroit. Voilà. Pour commencer notre tête de flèche au même endroit. Il manque un petit chouïa. Et ah ça! Ok, j'ai mon corps, j'ai ma flèche, maintenant je vais faire ma tête de flèche, ok? Donc même principe que tout à l'heure, je vais partir d'ici et je vais faire ma tête de flèche. Et ensuite on va habiller un petit peu tout ça. Le plus dur c'est de tomber sur quelque chose d'à peu près symétrique. Ça qui est difficile. Voilà. Ah. Ok. Sauf que là, ma flèche est toute simple et moi, je veux l'habiller un peu. Donc en fait, ici, je vais créer une structure de 3 traits. Un, 2 et 3 traits qui vont habiller ma tête de flèche, d'accord? Voilà. Et on va faire la même chose à la base. 1, 2 et 3. Voilà. Comme si c'était un lassage ou ce que vous voulez. Là, on est pas mal, hein? Et ce qu'on peut faire aussi, pour que ça rende un peu mieux encore, c'est venir Voilà. À la base, ici. Et est-ce que je la fais là aussi? Ouais, on va la faire là aussi, c'est joli. Ça structure un petit peu.
Voilà, on est pas mal là, sur notre petite flèche. Je vais passer un coup de papier à poncer pour voir ce que ça donne. Mais on a une petite tête de flèche sympa. J'aime bien ces classes, je trouve ça a de la gueule. Mhm. On est pas mal? Je sais pas. Donc on va augmenter de manière à faire la jonction ici. Voilà. Là, la jonction se fait. Là, ici, la jonction se fait. On va accentuer légèrement celui-là. Là, ici, ça se fait aussi. Et là... on a... ouais, c'est juste un peu plus grand ici. Et là, maintenant, on est pas mal. Ok. Donc là, on est sur une jolie petite tête de flèche en base de couteau. Ouais, je trouve ça cool. Elle a une bonne tronche. On va la laisser comme ça. La petite base. Voilà. Est-ce que j'accentuerai pas juste un peu celui-là, là, histoire de... ouais, voilà. Ok, bon. Tout ça étant terminé. Maintenant, on va passer à la trempe du couteau. Je vais aller... on va mettre en poisson. Notre petit guillochage, il est cool. En base. Forme de flèche en base de lame. Je suis à peu près droit. Bon, là, je m'assure que tout soit à peu près identique. J'ai quand même un petit doute là sur le truc. Je fais juste un peu de... voilà, m'assurer que le corps de flèche est bien symétrique. Ouais, c'est bon. Un petit chouïa. Ok, allez. On prépare pour frapper ça. Donc je vous mets ici. On va mettre notre lame au four. Je vais vous mettre là-bas d'ailleurs, on va montrer ça. Voilà. On va préparer l'entrée. Donc là, on va mettre cette lame-là au four pour la frapper. Et ensuite, on va la tremper. L'huile a déjà été chauffée. Donc là, je viens placer ma lame dans mon four. Là, le four est à 810 degrés. Donc, c'est pas comme l'inox. L'inox qui a une température de 30 qui avoisine les 1050. Là, on est sur un acier carbone 90 MCV8. J'ai vérifié ce matin pour être certain quand même de prendre la bonne température. Donc, c'est une trempe à entre 790 et 820. J'ai mis 810. Ça fait sortir l'acier à peu près à 62 HRC. Donc 62 HRC, c'est l'échelle de dureté de l'acier. 62, c'est bien. Et ensuite, on fait un revenu. Donc on le repasse au four à 240 degrés. Ça va me le faire descendre. C'est pas à aiguiser. Et ça standard qui est bien. On va rester là-dessus au final. Je vais chercher le poisson. Donc là, j'ai un peu moins de temps
pour venir frapper, puisque là mon acier est plus froid. Donc je perds pas de temps, je pose ma lame, je frappe mon poinçon. Normalement je vérifie la planéité pour voir si elle n'a pas bougé à la frappe. Là on est sur du 4 mm, c'est un acier carbone. Je vais vérifier mais ça ne bougera pas. Sachant que mon enclume est plate. Quand je l'ai acheté, j'ai bien fait attention, elle a un plat bien propre. Donc on gère ça. Je vais chercher le deuxième gant. Je gère ça, je le remets au four. Il n'y a pas trop de temps de maintien ici. Donc je la remets au four quand elle est à 810 degrés, que je vois que l'acier est bien rouge à cœur. On la prend, on la trempe. Et ensuite on va la repasser à la machine tout de suite pour faire les moutures. Après, je la mettrai au four pour qu'on fasse le revenu. Et on fera la suite. Voilà, quoi qu'on pourra commencer déjà à savoir quel type de manche on va faire. Quel type de bois on va choisir, la garde, tout ça. On va voir qu'est-ce qu'on fait comme joli couteau. Est-ce qu'on fait une garde en laiton? Donc la garde, c'est ce qui va venir en premier à la base du manche. Est-ce qu'on fait une garde en laiton? Est-ce qu'on fait une garde en bois? Est-ce qu'on fait une garde... Alors j'ai déjà fait une garde en cuir, c'est dégueulasse, hein, c'est compliqué. Mais on va voir, laiton ou pas, bois ou pas. Bois plus facile pour travailler, par contre ça veut dire que si je travaille avec mon couteau et que j'ai des à-coups sur la base de ma lame, et ben en fait je vais me retrouver à peut-être mettre des impacts dans mon bois. Pour ce type de couteau-là, il vaut mieux mettre une garde en laiton, comme ça au pire si jamais on rip et qu'on tape la base du manche, on tape sur quelque chose qui est solide, au moins notre couteau ne perdra pas des morceaux de bois. D'accord? Bon, je laisse remonter ça tranquille. On prépare tout. Je vais ranger mes limes. Donc des limes, on en a plein de... Ah, salut Kenzoada, ça va? J'étais en train de préparer, on a fait le guillochage sur le dessus de la lame, donc le petit motif. Et donc là, je vais ranger tout ce qui m'a servi à faire. J'étais en train d'expliquer que j'avais plusieurs types de limes avec des formes différentes qui me permettent de faire des motifs différents sur le dos du couteau. Là, j'ai mis le couteau dans le four. Là. Il monte en température. Je le frappe pour le poinçon, ma marque, mon petite tête de corbeau. Et ensuite, je le remets au four, je le trempe, on le nettoie, on le ponce. Aujourd'hui, ça va surtout être ça. Ça va surtout être ça parce que le traitement thermique prend un peu de temps, surtout le revenu. En fonction des couteaux, en fonction de l'acier, c'est rarement 1 heure. Le XC75, c'est un acier carbone qui est très bien, mais qui est simple, à un revenu de 1 heure. Souvent, c'est 2 heures. L'inox, c'est 2 heures. Donc, pour revenir sur ce que je disais tout à l'heure, je vais vous ramener une plaque de laiton. On va prendre cette plaque-là. Et sur le couteau qu'on est en train de faire, notre petit pouco, on va taper dans une belle épaisseur de laiton. Là, on est sur du 3 mm. Ouais, 3 mm, 3 mm 5. Donc là, on a une belle épaisseur de laiton. Ça veut dire qu'on va avoir la première partie de mon manche qui sera là-dedans. Donc on va venir percer, on va venir avec les limes, ajuster pour que quand je rentre le couteau à l'intérieur, tout se passe bien, il n'y ait pas d'espace, il n'y ait pas de jour à l'avant. Donc on partira là-dessus. Je le mets de côté pour l'instant, on ne l'utilisera pas. On va attendre encore 2 minutes que l'acier monte pour que je puisse le frapper correctement, qu'il soit un peu malléable. La couleur, le bois, les différentes parties qu'on va utiliser. On peut utiliser donc le laiton, on peut utiliser du cuir. On peut faire un manche full cuir, c'est-à-dire qu'on met un laiton et ensuite on met que des morceaux de cuir sur une bonne partie du couteau. Alors là, on va pas le faire parce que du coup, c'est pas une soie traversante. Donc ça veut dire qu'il y aurait du cuir et je finirais par un morceau de bois, c'est un peu bizarre. Donc là, non, par contre, je peux utiliser 2 morceaux de cuir pour faire une jonction entre 2 parties différentes. Ça fait joli. C'est ce que j'ai fait là-dessus. Là, si on regarde sur celui-ci, donc ma garde est en bois, un bois bleu. C'est du Frénondé, donc c'est pour le... Voilà, c'est un bois bleu, c'est un joli bois. Et là, ici, j'ai mis du cuir, vous avez vu, donc du cuir, et ensuite des intercalaires de couleurs. Ici, j'ai un intercalaire bleu, des morceaux d'écorce de bouleau qui ont été collés.
Et ensuite, j'ai remis pour avoir une symétrie, donc du cuir ici. Et pour finir, j'ai mon bois qui servira. Donc ça, c'est du buis. Un joli buis très épais. En fait, il servira à finir mon couteau. Donc ça va donner une couleur bleue en base, du noir, du bleu. J'essaie de ne pas mettre plus de 3 couleurs différentes. Et ensuite, on formera notre manche là-dedans, une fois que ça sera collé. On va aller vérifier que l'acier soit à température pour frapper ici. Ouais, c'est bon. Ok. Donc là, je vais vous placer, on va frapper ça. Voilà. Allez, chercher le marteau. Allez. On prépare tout pour la mise en place. Allez, on ne s'arrête pas. Ici, je prends le poinçon, je le mets là. Ok, c'est bon. Je sais pas si on voit. Voilà, il est frotté ici, là. Le poinçon, il est frappé droit, il est bien à la bonne hauteur. Voilà. Nickel, il retourne au four. Il est toujours droit, il n'a pas bougé. Alors, je vais essayer de ne pas le faire modifier parce que là, si jamais... Voilà. Nickel. Une bonne chose de faite. Donc là, on a récupéré notre acier. On a frappé notre acier. Donc notre poinçon est placé. C'est génial ça. Alors c'est génial oui et non parce que si on le frappe un peu en biais, on fait un poinçon en biais. Un poinçon, pardon. Donc des fois c'est bien aussi de se faire un espèce de guide dans lequel on vient placer ça, quelque chose qu'on est sûr que c'est perpendiculaire. Et ensuite on place la lame dessous, on pose, paf, on frappe et tout. Peut-être j'en ferai un jour. J'ai tellement l'habitude de le faire de cette manière qu'au final, ouais, ça me va très bien, quoi. Donc ok, là la lame est repartie au four. On n'a pas tant de maintien comme pour de l'inox. Là, il va monter en température. Quand je vois que c'est à la même température, je le laisse 5 minutes. Quand je vois que c'est à la même température partout, je le prends et on va le mettre dans l'huile. Donc c'est une trempe à l'huile cette fois-ci. Il existe plusieurs types de trempes. Trempe à l'huile, trempe à l'eau, en fonction des couteaux et de la dureté qu'on veut. Tous les aciers ne se trempent pas à l'eau, mais les aciers qui se trempent à l'eau peuvent se tremper à l'huile. Par contre, on a moins de dureté sur l'acier. Ou alors ça peut être une trempe à l'air, c'est-à-dire qu'on va mettre notre acier entre deux plaques d'aluminium, des grosses plaques d'aluminium épaisses, et avec une soufflette, on vient refroidir. D'accord? C'est une technique où il y a des techniques de refroidissement cryogénique. Donc on met la lame dans la trempe, va être complexe. Donc ça dépend de ce que vous voulez comme type d'acier et du prix que vous voulez mettre dans votre acier. Moi je fais trempe à l'huile, trempe à l'eau, j'ai essayé 3 fois, j'ai pété la lame 2 fois. Donc j'ai un peu de mal à retenter la trempe à l'eau. Mais un jour on y viendra. Un jour on y viendra. Bon, je vous installe pour la trempe. Ah, voilà ça. Voilà. Juste un instant. On va attendre là, vite fait, que l'acier remonte en température. Alors on m'a dit la dernière fois, j'ai vu que parfois j'ai des messages qui ne remontent pas dans le fil du chat. Donc désolé si jamais parfois je rate des messages, c'est pas que je le veux pas, c'est que ça remonte pas. Ça remonte pas, je comprends pas pourquoi. Voilà. Allez, on prépare ça.
On va installer le bac. Le bac d'huile. Donc je vais vous montrer ici. Voilà, le bac d'huile qui est là. Je vais vous installer pour que vous ayez un beau visuel sur la trempe. Voilà. Comme ça, vous allez avoir un beau visuel sur la couleur, la trempe. Ok. Je vais chercher l'acier, j'arrive tout de suite. Je me prépare. J'ai mon petit tabouret pour monter à la bonne hauteur. Et j'arrive. On va pouvoir regarder ça rapidement. Je prépare un petit chiffon pour nettoyer ma lame pour voir l'huile. Comme ça, une fois que j'ai trempé, je peux nettoyer ma lame pour voir où est-ce qu'elle en est. Je le mets là. Allez. On est parti. C'est parti. Voilà. Hop. Alors là, il y a... Oh putain, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, j'ai eu peur. Oh, la calamine a fait un truc de l'espace. J'ai cru que ma lame avait pété en deux et s'était retourné. Bah, c'est la calamine. Regardez ça, je sais pas là, si on voit cet endroit-là. La calamine est partie. On dirait que, voilà, on dirait que la lame est pétée en deux. Voilà, là on a descendu. La température est encore un peu chaude, on attend 2 secondes. Voilà. Ok, je vous mets là et on va regarder ça ensemble. Est-ce qu'on a réussi à faire une belle trempe? Hop. Donc là, on nettoie un petit peu. Vous avez vu un peu ce dépôt de calamine sur la lame. C'est encore un peu chaud. Je vérifie juste que c'est droit. Ça m'a l'air correct. Waouh, la lame. Le manche à bananer bien comme il faut. Voilà. Je vais arrêter de toucher parce que maintenant il a refroidi. Ok. Donc là il est encore malléable, je vous avais dit, hein, il est malléable un certain temps. Bon, un certain temps. Faut pas trop jouer avec le feu. À un moment donné, il est plus malléable. Donc là, notre lame est droite, c'est le principal, et ensuite je jouerai avec le manche. D'accord? Donc notre lame est droite, notre manche, notre soie, elle est un peu moins, mais c'est pas grave. Ce qu'on va faire, c'est que la soie, on va l'affiner. Pour la rentrer dans le bois, on va venir l'affiner. D'accord? Ma lame, elle, n'a pas bougé, elle est droite, et mon manche à partir d'ici a tendance à partir sur le côté. D'accord? Donc ça, c'est pas grave, hein, on va l'affiner. Ok. Voilà. Et ça arrive parce que je tiens avec la pince et que la partie qui est tenue avec la pince refroidit d'une manière différente du reste de la lame. Donc c'est le bordel. Allez, je vous laisse la lame ici 2 secondes. Je vais ranger mon bac et on va faire ça maintenant. Êtes-vous prêts? Donc, pour revenir à ce qu'on a fait. Voilà notre lame trempée. Donc la trempe s'est bien passée. On va vérifier ensemble la dureté avec une lime pour voir si ma lame a pris la trempe.
Donc là, ma lame est droite. Vous voyez mon manche? Par contre, mon manche part du côté. Là, je ne peux pas le redresser. Je peux, pendant 30-40 secondes après la trempe, d'appuyer un petit peu pour la redresser. Elle est encore un peu malléable. Mais là, on est sur du 4 mm. C'est un peu chaud. Tu vois. Donc cette partie-là n'est pas grave, puisqu'ici, là, en fait, je vais l'affiner pour que ma pointe soit plus fine, de manière à ce que quand je rentre ma soie dans mon bois, et ben en fait, je me retrouve avec une partie fine à l'arrière. On est bien. Donc je vais tester ça pour voir si ma lame est bien trempée. Sentez comment ça ripe dessus. D'accord? Ça n'accroche pas dans l'acier, ça ne prend pas l'acier. Ça ripe simplement dessus. Donc ma trempe est bien prise. Du début à la fin. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retaper dans les moutures tout de suite. Pour l'affiner, parce que là, si je dois brancher le four, ça sert à rien que je vous montre ce qu'on fait. Donc là, en gros, je vais refaire mon émouture. Je vais affiner ici un peu plus. Donc l'acier maintenant est plus dur, donc ça prendra un peu plus de temps. J'ai pris une nouvelle bande. Et ensuite, je le passerai au four et on verra. Ce que je peux faire, par contre, c'est juste nettoyer ici pour que vous voyez après le guillochage. Allez, je vous installe et on va travailler ici. Ça, c'est mon aspiration pour le bois. Je ne le fais pas avec l'acier, puisque sinon, ça risque de foutre le feu à mon aspirateur. Et du coup, on va faire comme la dernière fois. On va installer une source d'eau qui va réceptionner les particules et qui va me permettre de refroidir ma lame lorsque j'en aurai besoin. Ça, j'en ai pas besoin. Ici, on est sur une bande qui n'est pas prévue tout de suite pour ça. On va prendre une autre bande. Alors, est-ce que j'ai comme bande? Elle est là. Elle est là. Voilà. Je mets les protections pour la respiration et j'arrive. Je vous zoome un peu. Voilà. Allez, c'est parti.
Voilà, on a repris les moutures à droite et à gauche. Donc là maintenant, on va s'arrêter là pour ce couteau-là. Ah, est-ce que c'est à la bonne hauteur de l'autre côté? On va remonter un petit peu juste là. Attendez. Donc là, on est pas mal, hein? Merci beaucoup. Et ça se passe super bien. On a fait une récupération des... C'est hyper propre. On a fait une récupération des moutures. On a amené le tranchant pratiquement à un tranchant. D'accord? Là, on est vraiment à 0,1 mm à peine. On est presque... Là, si je passe un peu trop rapidement le couteau sur mon doigt, je pense que je me coupe. Donc là, on va le laisser comme ça pour l'instant. Ouais, c'est clair. On va le laisser... Là, c'est aiguisé presque là. Donc là, maintenant, je vais nettoyer ici pour qu'on voit. Ça va passer au four pour le revenu. Et on va commencer à découper et voir ce qu'on va mettre au niveau de la garde. Alors, là, on va nettoyer le dos de la lame pour voir un peu notre guillochage, s'il ressort bien ou pas. Je sais déjà qu'il va ressortir bien. Alors, pardon. Voilà. Notre joli guillochage, là vous voyez un peu. Hein. Donc on a partie noire ici. Et maintenant on va la nettoyer. Et on va espérer avoir un beau motif. On va voir ça maintenant. Alors, purée, on n'est pas beau. Parce que le motif est super joli. J'adore ce motif. On va nettoyer le dos de lame jusqu'au bout. Ok. Et là, on se retrouve avec un magnifique guillochage. Pas exempt de défaut, hein, loin de là. Mais il est comme je voulais. Il est magnifique. Voilà. Et mon dos de lame qui vient jusqu'au bout. Donc cette partie-là ne bougera pas. Et là, on a une petite rugosité. Comme ça, si on veut frotter le Firesteel, on peut venir frotter le Firesteel avec cette partie. J'adore. C'est vraiment un style de couteau que j'adore, vraiment. Le poinçon est nickel. On est super. Ok, c'est parfait ça. Donc maintenant qu'on a fait ça, eh ben, on va faire la mise en place. Donc je vais tracer exactement un trait pour voir à quel niveau je dois poncer ici et ici pour que quand je vais venir mettre ma garde, ça vienne bien plaquer. Là, ça ne pourra pas le faire puisque vous regardez en haut et en bas, c'est pas au même niveau. Donc je vais ajuster ça propre, on va tracer un trait. Et ensuite, on va retourner à la machine et on va le dégrossir pour l'amener à peu près au bon niveau. Donc si je vous récupère ici, d'accord, là je vais prendre ma règle et je vais tracer ce que je veux. Alors, ici mon couteau sera à peu près droit. Ma lame, d'accord, sera à peu près droite sur mon manche. Donc là, en gros, il va pas y avoir grand chose à rectifier. Hein. Ouais, comme ça, on a
un départ un peu en biais. J'aime bien avoir un départ légèrement en biais. Vous voyez le trait que j'ai tracé? Voilà. Donc là, je vais suivre ce trait pour venir mettre au même niveau en haut. Là, je suis juste pile poil à la base. Je vais venir le mettre en haut et en bas. Donc ces deux parties-là, je vais venir les aplanir ici et ici. De manière à ce que ça soit bien propre. Donc on va aller faire ça maintenant, tranquillement, au backstand. En même temps. Hein. Donc là, on va installer cette machine. Pour amincir mes parties. Donc là, en bas, j'ai pratiquement rien à amincir. On est pile poil bien. Vous voyez ? Voilà. Donc on a ajusté. Alors on n'est pas affiné. Affiné c'est pas grave. Hein. On le finira tranquillement après. Donc là en gros j'ai fait mon trait de mon départ de garde. Donc là je l'ai bien ajusté. Et on a à peu près bien. Et ensuite quand je vais venir mettre ma garde, je vais passer ça au papier parce que je vais finir par me couper. J'ai tellement repris les moutures fines qu'à la partie avant qui a tendance à... On n'est pas loin quand même. Hein. Donc j'ai pas envie de me trancher le doigt. Je vais remettre un petit coup de papier à poncer histoire de casser un petit peu le fil. Voilà. Ah, on est nickel là. On est pas mal. Ok. Il nous reste combien de temps? On est bon, on a 10 minutes. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer. Donc là, je vais déjà affiner cette partie-là. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Elle est partie à gauche, on va l'affiner un petit peu. On va affiner un petit peu. Voilà. Allez, on est parti. Donc là, on a réajusté ma soie. Vous avez vu, elle partait à droite. Et en fait, je l'ai affiné de manière à ce qu'on termine notre couteau avec une lame, une soie plus mince. Voilà, elle sera rentrée dans le manche.
au moins elle est droite. Je vais pas m'amuser à essayer de taper dessus pour la redresser, d'accord? Avec cette épaisseur, j'ai plus de risques de casser. C'est un acier qui est dur, hein. J'ai plus de risques de casser qu'autre chose. Donc je repasse un petit coup vite fait là. Voilà, on va la garder comme ça, notre lame, notre belle petite lame de Puukko. Magnifique. On va préparer sur le bout. Donc toute cette partie-là va rentrer dans le manche. D'accord? Donc il restera peut-être 1 ou 2 cm au fond du manche où la soie ne traversera pas. Si jamais je vois qu'elle est un peu grande par rapport à ce qu'on veut faire, on peut toujours la recouper. Je fais attention de bien essuyer mon acier puisque là on est sur de l'acier carbone. Tout à l'heure quand on va la mettre de côté, je vais y mettre un peu de WD-40 pour pas qu'elle pique. Jusqu'à demain. Donc, notre lame étant là, je vais aller récupérer le laiton et on va tracer la partie qu'on a besoin. Notre gros laiton. J'ai bavure juste un peu parce que on va travailler sur cette partie-là. Voilà. Et c'est vite arrivé de se couper. Ok. Allez, je vous ramène là. Donc. Dont on a besoin. Donc, je vais partir sur la largeur complète et ensuite on réduira ce qu'on a besoin. Je préfère avoir un peu de marge. Donc ça veut dire que là, je vais découper ça. Et en fonction du couteau et de la largeur qu'il va y avoir dessus après, ça va pas être une tête comme ça, d'accord? Donc on va la faire relativement fine. Voilà. Là, je vais avoir besoin d'un morceau de laiton de cette taille-là. Ensuite, il va falloir que je perce au travers de cette partie en laiton la partie qui va rentrer ici pour venir jusque là. D'accord? Donc là, en gros, pour savoir combien on va prendre, je pose ma lame dessus et je viens tracer. Voilà, ici et ici. Donc là, je vais avoir la largeur de ma soie au départ, qui est plus large ici que ici. Et pour le marquer maintenant bien et pour pas que ça s'efface avec le temps, eh ben, je vais y mettre un coup de poinçon. Voilà, donc un coup de poinçon ici. Et un coup de poinçon ici. J'ai mes deux extrêmes. Maintenant, je vais tracer un trait au centre en grattant un petit peu. Et je vais y rajouter 3, 4, 5 trous en fait. Le but, c'est de ne pas avoir des trous qui dévient. Parce que là, on est du 4 mm. Donc, en gros, je vais prendre un forêt de, je sais pas moi, 3,5, 3,6. D'accord? Je vais percer, donc j'ai un peu de marge. Et ensuite, avec ma lime, eh ben, je vais venir travailler de manière à ce que j'affine doucement, doucement, doucement. J'essaie de rentrer ma soie. Alors là, vu que c'est affiné, ça ira bien. À un moment donné, ça va bloquer. Donc, hop, j'affine un peu, j'affine un peu. Je repasse un petit coup de lime, je réessaye. Je repasse un petit coup de lime, je réessaye. Jusqu'à ce que je sente qu'il ne reste plus grand-chose. Et ensuite, je vais la rentrer en force. Parce que là, on est sur du 3 mm. Ouais, c'est du 4 ou c'est du 3? Putain, c'est du 4. C'est du 4 mm. Je peux taper dessus à pas plier. Donc, si je prends ici,
je vais tracer donc ma ligne qui va servir à frapper le reste. C'est sur cette ligne-là que je vais frapper mes différents points. Sachant que je vais faire du 3,8, et ben en fait je vais avoir, on va dire 2 mm là. Quand je vais percer, ça va être 2 mm au-dessus. D'accord? Ça c'est pas grave. Et ensuite, eh ben, je sais que je vais avoir à peu près 3 mm entre les deux avant de frapper le deuxième. Ici. Ensuite, je vais reprendre 3 mm à peu près. Et le troisième. Je vais reprendre 3 mm. Celui-là, on va le faire central. Voilà. J'ai mes différents points de frappe. Même s'il dévie un petit peu, c'est pas grave. Vu que je ne vais pas percer pile poil à la longueur, à l'épaisseur de ma lame, je vais avoir un peu de marge et comme ça, je vais pouvoir tracer avec mes limes d'horloger. Regardez ça, voilà. Une fois que ça sera percé, eh ben, on va s'amuser avec ça pour faire ça bien propre, bien droit. Et je vais vous montrer un peu ma technique. Pourquoi? Je vais vous faire un dessin, d'accord? Je vais vous faire un dessin. Regardez bien. Un petit cours. Là, je vais avoir ma plaque de laiton qui fait 4 mm. Donc ici, d'accord, là, j'ai 4 mm. Ok? Je vais devoir percer dedans. Je vais percer mon trou en 3,6. Voilà. Je vais percer mon trou en 3,6, mais moi, je veux que ça fasse 4 mm. Donc en gros, je veux que ça aille au final jusque là. Si là, j'ai 4 mm, c'est énorme. Donc ça veut dire que si avec ma lime, je commence à... Qu'avec un gros forêt ici, je vais venir jusque là. Je vais laisser 1 mm. Et je vais venir rentrer le forêt de manière à enlever cette partie-là. D'accord? J'enlève cette partie-là. Ça fait qu'il me reste que 1 mm ici, ou 1 mm 5, sur lesquels je dois travailler. Et pour ne pas avoir de problème de jeu, parce que là, ma lame, en fait, elle va rentrer... elle va être comme ça, ma lame. D'accord? Ça, c'est ma lame. Elle va être comme ça. Pour pas avoir de jeu ici, je ne vais pas poncer droit, je vais poncer de cette manière-là. Je vais poncer de cette manière-là. Et quand je sens que j'arrive au bout, je vais venir frapper mon laiton pour le faire rentrer en force, de manière à ce que les côtés soient bien plaqués. Bon, désolé hein, pour le cours. Putain, on dirait une église. Mais en gros, c'est ce qui va se passer pour éviter d'avoir déjà d'avoir ma plaque de laiton qui n'est pas complètement droite et qui se retrouve comme ça ou comme ça parce que j'ai percé en biais et parce que j'ai limé en biais. Donc non, je vais le faire de cette manière-là. Voilà. Voilà. Un petit retour sur ce qu'on a fait. On fait un petit retour sur ce qu'on a fait. On explique tout ça. Donc aujourd'hui, attendez, j'y suis un petit peu. Voilà. Qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? Donc on était arrivé ce matin, il y a 1 heure, avec une lame qui n'était pas trempée. Donc on avait fait la forme, on avait fait la forme et la pré-mouture, et ensuite on est arrivé. Ce qu'on a fait ce matin, c'est que on a fait le guillochage ici. Voilà, petit guillochage flèche. On a fait ce guillochage. On a trempé la lame, on a marqué la lame avec mon poinçon, ma tête de corbeau, ici même. Je ne sais pas si on voit bien. Voilà, ici. On a repris les moutures. Là, on est pratiquement à l'aiguisage. Hein, d'accord? On est à 0,1, 0,1, 0,05 mm. Donc là, si je passe
soie qui avait banané un petit peu, donc on se retrouve avec une soie droite. Il y a toujours un moyen de compenser les problèmes liés à l'acier, au bois, il y a toujours moyen de tricher un petit peu, d'accord? Donc là, j'ai fait ça. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Eh bien, je vais passer ma lame au four pendant 2 heures, il est 11 heures jusqu'à 13 h, 13 h 30, en fonction de la montée en température du four. Ma lame aura fait son revenu, donc elle ne cassera plus, enfin, elle ne cassera plus. C'est 8, 4 mm. Il va être hyper résistant. Par contre, je pense que si je frappe dessus comme un cochon avec un gros marteau, il va plier un peu, mais il risque de péter plus rapidement que le 12C27 ou le 14C28. C'est pas le but, d'accord? Je fais ça. Qu'est-ce qu'on va faire demain? Demain, on va découper la plaque en laiton qu'on a préparée ici. Cette plaque en laiton. Je vais devoir poncer, ajuster ma garde. Et une fois qu'elle sera rentrée et que le jeu ici sera bien plaqué, je vous expliquerai des techniques pour le faire rentrer quand c'est pas entièrement droit. On dessinera dessus la forme qu'on veut, on ira la passer à la machine et on aura notre base de couteau nickel. Après, ce qui viendra derrière, pas la peine de l'ajuster au millimètre, puisque de toute façon, je vais le coller. Donc, je vais percer un peu plus gros, il sera rentré, il y aura de l'époxy partout, ça va combler l'espace que j'aurai créé. Et on va au fur et à mesure mettre le bois qu'on aura choisi, on va le perdre, tap, tap, tap. Et si on a le temps, si tout s'est bien passé, on viendra coller le manche avec la presse que j'ai fabriquée là-haut. On colle le manche, on presse et on attendra le lendemain pour venir détourer le manche de la manière dont on veut. On verra comment on fait, quel type de manche on fait sur ce type de couteau. Voilà, pour ceux qui étaient là, merci beaucoup d'être passés sur le live. Pour ceux qui n'étaient pas là et qui veulent le revoir, il y a la rediffusion qui va se mettre sur mon profil. Vous avez d'autres vidéos sur un autre couteau qu'on a fait avant celui-ci, qui a une manière de faire différente. Voilà, je vous invite tous à revenir demain pour ceux qui veulent, et je vous souhaite une excellente journée. À demain!